Salut les amis, j'espère que vous allez super bien. Aujourd'hui, nous allons apprendre à cartographier, à faire la cartographie. C'est-à-dire que nous allons réaliser la carte géographique d'une région donnée, d'une ville donnée, d'une zone donnée de l'espace. Nous allons utiliser donc des données vectorielles pour pouvoir réaliser notre carte ici. Alors, si vous êtes nouveau sur la chaîne et vous êtes intéressé par ce que je fais, n'hésitez pas à cliquer sur ma tête en dessous là pour pouvoir vous abonner et activer la cloche de notification pour ne rien rater. Donc, c'est parti. Vous créez un nouveau projet et vous venez ici, vous faites vecteur, vous importez. J'espère que vous savez importer les données vectorielles. Donc, je fais browse, naviguer. Donc, je vais choisir maintenant Ben limite arrondissement. Ça, c'est le fichier. Donc, vous aurez déjà une base de données. Vous allez dans votre base de données. Et ici, moi, j'utilise une base de données qui concerne le Bénin. Donc, selon le projet que vous avez en face de vous, vous allez pouvoir choisir les fichiers, télécharger les fichiers qui vous concernent. Ça peut être n'importe quel pays, le Nigeria, la Côte d'Ivoire, ça peut être la France, n'importe quelle zone. Vous pouvez télécharger sur le net ces fichiers-là et travailler, faire la cartographie comme cela se doit. Donc je vais prendre Ben, limite arrondissement, qui est la carte qui met en exemple les arrondissements du Bénin. Donc je fais ouvrir comme ceci et je fais open. Je fais ça, ma carte s'affiche. Maintenant je vais créer une couche qui va montrer la commune où je vais travailler. Je vais prendre par exemple l'exemple de la commune d'Aboumé qui est une ville historique du Bénin. Donc que beaucoup connaissent. Je vais prendre la commune d'Aboumé. Bon, pour cela, je vais faire d'abord les sélections. Je pouvais faire une sélection directe en cliquant ici. Je fais comme ça, je fais des sélections. Si je connaissais déjà ma zone, la zone où je vais travailler, je fais CTRL comme ça, je sélectionne plusieurs fichiers selon la zone où je vais travailler et je gesterai cette partie-là de la carte. Mais tel n'est pas le cas. Bon, si je n'ai pas une précision, je ne connais pas réellement ma zone, il vaut mieux ne pas faire cette sélection là. Je désélectionne comme ça et je viens ici maintenant, je fais un clic droit, je fais open attribute table qui est ouvrir la table attributaire. Donc quand j'ouvre la table attributaire, je vais voir les communes qui sont alignées ici avec les arrondissements à côté et tout. Maintenant moi ouais, ce n'est pas un ordre alphabétique ici. Je vais essayer, excusez-moi, je vais essayer de classer ça par commune. Les arrondissements là par commune, voilà. Donc j'ai tous les arrondissements de la commune d'Aboumé qui sont ici. C'est classé par ordre alphabétique. Vous allez vers le bas, vous allez voir Boycon, tout ça. C'est par ordre alphabétique ici maintenant. Donc je vais cliquer ici sur les numéros pour pouvoir faire la sélection. Je fais CTRL, maintiens la touche CTRL et je fais sélection jusqu'à couvrir la commune d'Aboumé. Quand j'ai fini de couvrir la commune d'Aboumé, ça, j'ai pris tous les arrondissements d'Aboumé maintenant comme ça. Donc, je vais maintenant créer ma couche en faisant Edit. Quand je fais Edit, je fais Copy Features. Si vous avez une version française, c'est la même chose. Vous allez dans Édition, vous faites copier. Vous faites encore Edit toujours et vous faites Paste Feature As. Donc, coller. Je fais coller et je fais New Vector Layer. Donc je crée une nouvelle couche de vecteurs. Donc je fais comme ça. Et je choisis mon système de coordonnées de référence. Ici nous sommes au Bénin, donc je prends le UTM zone 31N. Si ça dépend de la zone où vous voulez travailler. Selon la zone où se situe votre projet, vous choisissez le système de coordonnées de référence. Donc je fais ça, je sélectionne comme ça et je fais OK. Maintenant je vais chercher à créer un dossier ou mettre les fichiers spécifiques à ce projet là. Je ne vais pas mettre ça en désordre, donc je viens dans mon disque ici, je crée un nouveau dossier. Je crée un nouveau dossier et je mets ici par exemple carte Aboumé, cartographie Aboumé, cartographie Aboumé, voilà. Quand je fais cartographie Aboumé, j'entre dans le dossier et maintenant je donne un nom au fichier que j'ai créé. Oh, voilà. Je donne un nom au fichier que j'ai créé comme ceci. Je vais mettre par exemple, c'est une couche. Donc je vais mettre comme commune d'Aboumé, comme -8 Aboumé.
comme ça. Voilà, et c'est un fichier, bien sûr, je m'assure que c'est shapefile. Donc je vais enregistrer et je fais OK. Donc vous voyez, saving down, donc c'est bien fait. Je vais décocher ceci maintenant. Vous voyez cette petite zone là, ça qui est en fait la commune d'Aboumé. Donc je vais désélectionner ça et je ferme la table attributaire là. Je ferme la table attributaire, je fais zoom to layer comme ça. Je clique ici pour faire zoom to layer. Vous voyez, je pourrais ne pas faire ça, je fais clic droit ici. Directement, vous allez encore voir zoom to layer ici. Vous faites ça, l'un ou l'autre. Et j'ai maintenant ma carte d'Aboumé. Quand j'ai la carte maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais importer les autres données. Quoi, par exemple, je peux importer par exemple les localités d'Aboumé. Je vais importer les localités d'Aboumé. Je viens ici dans mon dossier database TP. Mon dossier, ma base de données ici. Et je clique en bas, je vois la localité du Bénin. Donc je vais me servir de ça pour sélectionner les localités concernant Aboumé seul. Donc j'ai les localités qui sont symbolisées par les points ici. Voilà, donc je viens ici maintenant, je fais vecteur. Je pourrais faire une sélection one by one comme ça, mais ce serait beaucoup plus risqué de le faire parce que je risque d'oublier les choses. On risque de commettre des erreurs facilement. Donc, et ce serait beaucoup plus lent. Donc je vais ici dans vecteur comme ça. Et j'utilise les données des outils de géoréférencement, Geoprocessing Tools comme ça, et je fais clip. Pour ceux qui ont une version française, vous allez voir couper. Vous allez voir couper, ça peut ne pas être dans le même ordre. Je fais clip comme ceci. Et je choisis maintenant Ben localité, le fichier que je viens d'importer. Input layer, je fais Ben localité ici. Je prends maintenant la commune d'Aboumé, vous voyez, j'ai trois fichiers dans mon projet là. Il m'a sélectionné, il m'a proposé ce que je dois prendre. Donc je prends commune Aboumé ici. Je viens cliquer ici, je fais save to fill. Je ne vais pas faire créer temporary layer parce que ça sera si je fais ça, je vais créer une couche temporaire et quand je crée une couche temporaire, après ce projet, je ne pourrai plus retrouver mon fichier. Vous voyez, ça ne va pas sauvegarder le fichier dans dans le dossier que j'ai créé. Donc je vais faire save to fill et je clique sur le nom qui était déjà là, le nom commune Aboumé là pour pouvoir modifier facilement. Je fais maintenant, cette fois-ci c'est localité, donc je fais localité Aboumé. Quand je fais localité, excusez-moi, localité Aboumé, je fais save et je fais run. Voilà, c'est fait, je fais close maintenant. C'est ça. Quand je fais close maintenant, je vais sélectionner ce qui concerne le Bénin en général. Vous voyez, je vais laisser ça là. Je vais désélectionner ça. Et une fois que j'ai désélectionné, je vais encore importer maintenant. Et par exemple, le réseau hydrographique. Le réseau hydrographique, vous pouvez, ça dépend de votre projet. Je peux importer par exemple le réseau routier, le réseau, par exemple la pédologie du Bénin. Peu importe selon ce que mon projet demande. Donc je vais choisir par exemple le réseau hydrographique et je fais ouvrir. Je fais open. Ouais, c'est le réseau hydrographique qui est représenté comme ça pour tout le Bénin. Donc je fais zoom to layer, vous allez voir. Comme ça. Ça c'est le réseau hydrographique. La carte met en exergue le réseau hydrographique. Donc je vais revenir sur comme Aboumé. Je fais zoom to layer sur comme Aboumé. Je vais sélectionner ce qui concerne uniquement Aboumé. Vous voyez que si j'allais faire une sélection manuelle, ce ne serait pas possible. Donc je vais utiliser toujours les outils de géoréférencement vecteur comme ça. Et je fais Geoprocessing Tools. Je fais clip. Quand je fais clip, je vais prendre c'est le réseau hydrographique. Je vais prendre réseau hydro comme ceci. Ici, je vais prendre je fais comme Aboumé. Je vais clic droit, je fais save to fill comme d'hab, comme ceci, et je prends, je vais nommer ça hydro Aboumé. Et je fais save. Quand je fais save, je fais run, c'est ça, close. Maintenant, quand j'ai fini ça, maintenant je vais désélectionner ce qui concerne tout le Bénin. Je décoche ça, vous voyez,
Ça c'est créé. Maintenant, vous voyez que la couleur n'est pas trop ça. Je vais changer la couleur ici. Je vais changer la couleur. Je vais prendre par exemple le rouge pour pouvoir bien s'appuyer sur. Et voilà, je prends le rouge comme ceci. Maintenant, je peux changer ici l'épaisseur de cette couche là. C'est simple pour le faire. Je peux changer simplement l'épaisseur en cliquant ici. Quand je clique en haut ici, vous voyez ça grandit. Ça grandit, vous pouvez le voir ici. Ça grandit. Donc quand je vais pas faire que ça soit trop épais, donc je diminue en cliquant en bas comme ça. Ça me va déjà. Et je fais OK. Vous voyez, vous pouvez modifier ça comme vous voulez ici. Ici c'est Open Library. Quand j'ouvre ici, j'ai plusieurs manières de. J'ai les lignes ici par exemple, je peux symboliser ça de plusieurs manières. Vous voyez, il y a plusieurs manières de symboliser ça. Mais bon, je crois que ce que j'ai là-bas me va déjà. En plein trait là, ça me va déjà. Donc je vais retourner ça. Je vais faire fermer. Pas besoin de ça comme ça, me va comme ça. Je fais OK. Voilà, vous voyez, c'est mis à l'exemple. Maintenant, je vais changer la couleur aussi des localités. Ici, avec la couleur rouge que j'ai mis là. Je vais mettre par exemple la localité en bleu pur. Je vais faire localité Abomey. Je fais double clic comme ça. Je fais double clic et je prends par exemple la couleur. Je change ça, je mets ça en bleu par exemple. Voilà, j'aime beaucoup la couleur bleue. Je prends ça, je prends bleu pur, je fais OK. Voilà, vous voyez ça, notre carte donne une plus belle image. Donc c'est comme ça que je vais évoluer. Et qu'est-ce qu'il me reste à faire maintenant? Je vais chercher maintenant à afficher les noms. On a déjà mis en exergue ce qu'on veut. Ça dépend de votre projet. Vous pouvez mettre encore et comment on appelle la pédologie du Bénin, les types de sol, tout ça. Donc bon, ça je ne veux pas mettre ça, tout ça ici pour encombrer et notre fichier aussi, pour vous permettre de mieux comprendre. Je préfère m'arrêter là. Donc j'espère que vous comprenez. Peu importe ce que vous voulez mettre en exergue, il suffit d'aller ouvrir vecteur, vous importez seulement et vous faites comme d'habitude vecteur, vous sélectionnez, vous utilisez les outils de géoréférencement pour pouvoir sélectionner ce qui convient à la carte que vous voulez réaliser. Donc quand j'ai fini de faire ça, maintenant je viens sur comme Abomey. Comme Abomey, je viens sur ça. Maintenant je vais catégoriser. Je vais catégoriser les arrondissements d'Abomey. Je vais faire catégoriser et je fais. Bon, ça va me catégoriser ça par chiffre. Donc je fais classify comme ceci. Et je clique ici. Je retire. Et je fais OK. Vous voyez. Donc j'ai classifié la commune selon les arrondissements. Donc chaque couleur indique un arrondissement donné. Que dans la légende, on pourra bien voir. Voilà, chaque couleur indique une région donnée, un arrondissement donné. Quand j'ai fini de mettre ça, maintenant je vais aller aussi afficher les noms, les localités. Donc, show label for this. Donc, je prends ici. Bon, je ne sais pas pourquoi ça me présente uniquement les chiffres, sinon ça pourrait aussi me présenter quand je fais ici show label, même pour pouvoir catégoriser aussi. Quand j'étais ici, ouais, quand je fais catégoriser, je pouvais ici cliquer ici, ça va m'afficher de catégoriser ça selon les chiffres. Les chiffres en fait indiquent les numéros qui sont sur la carte. La carte, ça indique que c'est telle commune, c'est tel arrondissement. Ouais. Donc ça, je pouvais sélectionner par nom. Si ça m'avait proposé non, je ne sais pas pourquoi ça ne me propose pas non. Donc ça allait proposer non et j'allais prendre non par exemple. Donc ça allait me classer les noms de ces villes-là. Mais ça m'a proposé les chiffres. Bon, pour ne pas trop perdre du temps, si vous comprenez, c'est déjà bon. Donc je classifie comme ça par chiffre. Ici maintenant je vais étiqueter. Donc chaque étiquette, je vais étiqueter, j'ai déjà fait show. Ici c'était no label, j'ai fait show labels for this layer. Donc je prends ça comme ça et je prends 1, 2, 3 là, comme ça. Voilà. Et j'évolue, je fais OK. Je fais OK. Vous voyez, les couleurs se sont affichées, mais ce n'est pas, on ne voit pas bien. Donc je vais modifier et
la police et tout. Je vais faire un double clic sur ça. C'est ici que je vais modifier. Je modifie par exemple la police. Vous voyez, j'aime beaucoup la police Montserrat. Je prends ça comme ça et j'augmente la taille des chiffres. Par exemple, vous voyez, ça s'augmente ici. Pour vous montrer un exemple de ce que je suis en train de faire. Donc j'augmente la taille par exemple. Et qu'est-ce qu'il me reste encore? Ça, la taille c'est size. Donc si vous avez une version anglaise, vous allez avoir font c'est police. Vous prenez selon ici vous prenez le style. Vous pouvez mettre ça en gras, c'est bold et tout ça. Ouais, la couleur aussi. Bon, à voir ce que j'ai là. Je vais prendre la couleur blanche. Donc, je vais prendre la couleur blanche. La couleur blanche. Par exemple. Non. Prendre la couleur blanche. J'espère que ça a pris déjà. Pour me rassurer, je fais comme ça. Voilà. Ici, je peux augmenter la transparence, l'opacité. Je ne vais pas faire ça moi parce que ça ne va pas donner une belle image de ma carte. Ouais, voilà, avec les couleurs, ça va beaucoup mieux. 0, 1, 2, 3, 4. Donc, chaque numéro indique maintenant des arrondissements. Chaque indique un arrondissement donné. Ouais, voilà, donc, j'ai fini avec cette partie-là comme ça. Vous voyez, c'est un peu ça. Selon ce que vous voulez, vous pouvez modifier toujours. Par exemple, les points, là où il y a les localités, je pouvais, par exemple, faire un double clic et changer la symbologie, par exemple. Je viens ici sur style et je change la symbologie. Je viens ici sur symbole, une groupe, je fais open librairie et j'ouvre la librairie des symboles. Je fais, par exemple, je peux symboliser les localités selon ce que je veux ici. Je peux prendre une étoile, des carrés, un triangle, par exemple. Je fais un exemple, vous voyez, OK. Et je fais appeler. Donc c'est un peu ça. J'espère que vous avez compris. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me poser ça dans les commentaires. Merci beaucoup de votre attention et n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche de notification pour les prochaines vidéos. Merci, on est à la prochaine pour la vidéo concernant la mise en page de la carte que nous venons de réaliser.